Bienvenue à votre formation Maîtriser les fondamentaux du Lean Management. Définir un processus. La première chose que vous allez faire lorsque vous allez tenter de définir un processus donné, ça va être de le cartographier. Le cartographier, c'est la façon de mettre de manière schématique, visuelle, le processus afin d'en visualiser toutes les étapes et l'articulation entre les étapes. Pour cela, vous allez utiliser une carte mentale, un organigramme, une carte conceptuelle, en tout cas un outil graphique. Ici, vous voyez un exemple de processus dans une société de transport entre le moment où les bordereaux de livraison étaient déposés au bureau par les chauffeurs jusqu'au moment où le client recevait la facture. Vous voyez toutes les étapes qui se déroulaient à chaque fois, toutes les spécificités clients qui pouvaient exister. Ce processus a été amélioré de 30% au niveau du temps de traitement, concrètement. Sur cette image, vous voyez un autre exemple de cartographie de processus avec les différentes étapes, les flèches qui relient une étape à une autre et le titre. Le code couleur a ensuite été ajouté en fonction de la notion de valeur ajoutée de chaque étape ou non. Nous reviendrons dessus. Mais la première étape pour définir le processus est de le cartographier, de le rendre visuel. Déjà, à ce moment-là, ça va vous permettre de mettre en évidence, de rendre évident parfois des étapes qui peuvent être inutiles ou des gaspillages. Nous reviendrons aussi plus précisément sur ce que sont les gaspillages, qu'on appelle aussi les MUDA en Lean Management. Maintenant que vous avez bien identifié toutes les étapes qui composent votre processus, que vous l'avez visualisé, vous allez pouvoir aller un peu plus finement, aller l'analyser, en analyser chaque étape. Pour cela, vous allez avoir besoin d'identifier les livrables et les prérequis de chacune des étapes de votre processus. Vous allez souvent vous apercevoir que lors de votre cartographie, vous allez avoir oublié certaines étapes qui comptent quand même dans la performance d'un processus et auxquelles on ne pense pas forcément. Ce processus va être décortiqué à l'aide d'un outil de Lean Management que l'on appelle le CIPOC. CIPOC pour Supplier, c'est l'étude du fournisseur, identifier le fournisseur d'un input, c'est-à-dire d'un prérequis, un élément amont à chaque étape du processus nécessaire. Ensuite, vous allez reprendre votre étape de processus, le P de CIPOC, et ensuite vous allez en analyser pour chaque étape l'output, ce qui en ressort, ce qui ressort de chaque étape, ce que vous livrez, le livrable. Et enfin, vous allez en identifier le customer, le client de votre livrable. Le fait d'utiliser cet outil va vous permettre d'avoir une analyse plus fine, plus détaillée de votre processus, d'encore mieux le connaître, de vous poser plus de questions, d'aller interroger vos collègues, vos fournisseurs, vos clients, les personnes opérationnelles. Toutes les personnes qui sont impliquées dans le processus ont un mot à dire lorsque vous faites votre CIPOC. Ça va vous permettre aussi de commencer à faire ressortir de leurs propos ce qu'on appelle des irritants. Les irritants, ce sont les dysfonctionnements, les anomalies régulières, les choses gênantes qui sont rencontrées quotidiennement au cours du processus et qui vont vous servir de base pour l'améliorer. Maintenant que vous avez cartographié votre processus, que vous l'avez décortiqué en fonction pour chaque étape
de ce qui vient en amont de chaque étape et ce qui en ressort. Maintenant, vous allez pouvoir en ressortir et en identifier les attentes essentielles de ce processus. Les attentes internes, c'est-à-dire les attentes de vos collègues, des attentes, les prérequis, les obligations pour que l'entreprise fonctionne, et les attentes externes, c'est-à-dire celles de vos clients. La première méthode que je vous propose, qui est celle qui va toujours rester dans l'axe, la ligne de mire, votre fil rouge, ce que vous allez toujours viser, c'est la voix du client, ce pourquoi le client est prêt à payer. Vous allez identifier la voix du client à partir de ce modèle que je vous propose avec le titre, d'en lister ses exigences de manière générale et ensuite vous allez aussi aller affiner l'identification des besoins du client en déclinant l'exigence de manière générale en lui donnant une caractéristique, puis en donner un nom, une donnée mesurable qui va être critique pour être une bonne ou mauvaise qualité. Et enfin, les spécifications, c'est-à-dire le nombre, la quantité chiffrée qui va être considérée comme acceptable ou non. Un autre outil complémentaire au VOC que nous propose le Lead Management pour identifier les attentes essentielles de notre client, la voix du client, le VOC, Voice of Customer, c'est le diagramme qu'on appelle de canaux. Le diagramme de canaux va vous permettre de visualiser le niveau d'attente de votre client. Vous voyez ici sur la flèche bleue, c'est le niveau d'attente normal. C'est-à-dire, par exemple, quand vous allez chercher votre pain, c'est quand vous allez à la boulangerie, c'est la demande que vous allez exprimer. C'est « Bonjour, je voudrais une baguette de pain, s'il vous plaît ». Dessous, la demande basique, c'est d'identifier la demande, le besoin implicite, celui qui n'est pas exprimé par le client parce que ça lui semble tellement rudimentaire, tellement essentiel que pour lui, il n'est même pas envisageable d'avoir à le préciser. Si je reprends mon exemple de la boulangerie, lorsque vous allez à la boulangerie, vous demandez une baguette de pain, vous ne précisez pas que vous voulez une baguette de pain fraîche et pas une baguette de pain qui date de la semaine dernière. Ensuite, au-dessus, vous voyez Excitement, c'est le niveau en plus, c'est le fait de donner à notre client plus que ce qu'il attendait. C'est un peu cet effet wow que nous cherchons à provoquer chez nos clients sans forcément aller rogner sur nos coûts ou sur notre temps, etc. C'est d'apporter un petit plus, quelque chose en plus. Si nous restons sur l'exemple de la boulangerie, si je vais à la boulangerie avec mes enfants, que je demande une baguette de pain, je la paye son prix normal et que la boulangère me dit bah tiens, je vous donne 2 chouquettes pour vos enfants. Ça, c'est l'effet waouh, c'est le petit truc en plus, celui que je n'ai pas demandé mais qui fait encore plus plaisir par rapport au-delà des attentes, même si je sais pertinemment que le prix des chouquettes qu'elle m'a donné va être englobé dans la baguette de pain. Donc c'est cette façon de visualiser qu'attend mon client et quel est le niveau d'exécution qui est attendu de ma part. Maintenant, au cours de notre définition de processus, nous avons fini d'identifier les besoins de notre client, la Voice of Customer, la voix du client, celle que nous allons écouter qui va nous guider. Nous allons aussi étudier la Voice of Business, c'est-à-dire les attentes internes, ce dont l'organisation, votre entreprise, votre association a besoin pour fonctionner, ce pourquoi le client
n'est pas forcément prêt à payer, mais qui est obligatoire, indispensable. Par exemple, établir ses déclarations de TVA ou vos bulletins de paye, par exemple. Donc, la Voice of Business, ça va être quand même rationalisé et à limiter au minimum, ne rester que dans l'indispensable et essayer d'aller éviter toute surproduction, des étapes inutiles, des contrôles de contrôle de contrôle ou des chaînes de validation trop complexes. Nous en reparlerons sur la séquence sur les MODA, les gaspillages à chasser dans le cadre du lead management. Pour identifier la voice of business, la voix de l'entreprise, vous allez aussi partir de votre CIPOC. Vous allez partir de ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin de ressortir de chaque étape du processus et ce dont vous avez besoin à chaque entrée de chaque étape du processus pour fonctionner. Donc là aussi, vous allez un peu avoir un fonctionnement en entonnoir en partant des exigences internes de manière générale, non spécifique, de quoi l'entreprise a-t-elle besoin. L'entreprise a besoin d'avoir un comptable, l'entreprise a besoin d'avoir des bulletins de paye pour ses salariés, l'entreprise a besoin de locaux, l'entreprise a besoin de quelqu'un au standard. Et ensuite, vous allez affiner votre recherche à partir des exigences générales en déduisant les caractéristiques du produit ou du processus qui correspond à la généralité. Il peut y en avoir plusieurs. Ensuite, à partir de ce produit, de ce processus qui est caractérisé, vous allez en indiquer ce qui devient critique pour la qualité, c'est-à-dire la donnée mesurable qui va correspondre à la caractéristique qui correspond à l'exigence générale. Et enfin, la spécification, ça va être la donnée chiffrée qui va indiquer le niveau de qualité de votre étape. Une fois que vous avez défini votre processus, que vous l'avez cartographié pour le visualiser, que vous en avez décortiqué chaque étape pour en identifier les tenants et les aboutissants, les fournisseurs et les clients de chaque étape du processus, que vous avez situé les attentes internes et les attentes externes, vous allez pouvoir en déduire les indicateurs qui font la performance de votre processus ou non. Donc ceux qui vont être critiques pour la qualité, ceux qui vont être à améliorer dans le cadre d'un projet.